Salut, aujourd'hui j'aimerais vous parler de Bright, donc un film, une production de Netflix réalisé par David Ayer, le réalisateur malheureux de Suicide Squad, avec Will Smith et Joel Edgerton, si je prononce bien, dans les rôles principaux. L'idée de base est de transposer le monde de l'heroic fantasy dans notre monde contemporain et d'imaginer ce que deviendraient les différentes races. Évidemment, les elfes deviennent la classe sociale la plus haute, et la classe sociale inférieure, c'est ceux qui sont en bas de l'échelle, c'est les orques évidemment, les humains et les autres races se trouvant un petit peu entre deux. Dans ce contexte, le film suit un duo de flics, un humain et un orque, et finalement se retrouve à être un buddy cop movie, comme on en a fait des dizaines dans les années 80-90, matiné un petit peu de satire sociale. L'introduction du film est très bien réalisée. Pendant le générique, en fait, on nous montre quelques plans, quelques dizaines de plans sur des graffitis sur les murs de la ville, qui nous expliquent clairement le contexte du film, le contexte historique, le contexte social, etc. Et c'est très clair, et c'est sans verbage, c'est vraiment très intéressant. Je trouve que l'idée est vraiment très intéressante, et en plus ça nous présente un côté graphique intéressant aussi, et ça nous présente un petit peu la direction artistique du film. Donc ça, je trouve que tout ça est très très bien présenté, très bien amené. Donc ensuite, le film se divise en deux parties. Une première partie qui est assez sombre, qui nous présente en fait les différents personnages, et principalement évidemment les héros, donc le flic humain joué par Will Smith et le flic orc joué par Joel Edgerton. Et cette première partie est plutôt sombre, avec voilà, socialement parlant, voilà, on voit les relations sociales, etc., qui sont difficiles, on voit que le monde est pas parfait. Et en ça, cette première partie est très intéressante, c'est une partie un petit peu critique sociale, matinée de racisme et compagnie, quoi. Et pour ça, c'est plutôt intéressant. En plus, ça nous introduit bien toutes les relations qu'il y a entre les différentes races, les relations même politiques et légales, etc. Puisque mais tout ça n'est pas décrit, c'est juste la situation qui nous montre ça. Et franchement, c'est une très belle manière de réaliser un film. La mise en scène n'est pas descriptive, elle est explicative, mais juste par l'action en fait des personnages. Donc ça, pour ça, chapeau. Et cette première partie il y a un phénomène de miroir vis-à-vis de notre société, où on voit en fait que les nantis sont barricadés dans des quartiers sécurisés. Là, pour le coup, ce sont les elfes principalement. Et les pauvres se retrouvent en banlieue, se retrouvent exclus et marginalisés. Et là, on est principalement chez ce groupe des orques. Et les humains, et on va dire les autres espèces, se retrouvent un petit peu au milieu à osciller entre les marginaux et les nantis, ou alors servent plus ou moins les nantis, ils travaillent pour les nantis, donc c'est un peu les esclaves des nantis. Donc la deuxième partie est beaucoup plus action fantastique, et nous présente de nouveaux personnages, des personnages, voilà, certains personnages maléfiques, etc. Mais ces personnages sont assez basiques, voire caricaturaux, à la limite de la caricature. Et il y a même dans l'écriture de cette deuxième partie quelques facilités, voire quelques incohérences. Mais tout cela reste efficace, et l'action reste efficace, et le film se focalise vraiment sur le duo, et le contexte sert juste à nous montrer en fait l'évolution relationnelle qu'il y a entre les deux flics, le flic humain et le flic orc. Et en cela, bon, on peut pas le critiquer, même si voilà, le contexte, les méchants elfes, les méchants latinos, les gangs de latinos, les gangs d'orcs, etc., sont pas super bien écrits. La mise en scène n'en fait finalement pas des caisses non plus. Ça reste assez succinct, assez basique, et c'est vraiment voilà, on est dans un buddy movie, faut pas en faire trop, faut pas faire quelque chose de trop arty. Ça reste un buddy movie, voilà, faut avoir un petit peu comment dire, un petit peu de modestie dans sa mise en scène, et le réalisateur l'a très bien compris.
et donc reste sur sa thématique de buddy cop movie, on va dire. Et donc pour ça, rien à redire, même si on note, on remarque quand même la patte du réalisateur, dans le sens où c'est le même style que Suicide Squad, mais beaucoup plus intéressant que Suicide Squad. Mais en tout cas, c'est le même style, un style un petit peu flashy et un mauvais goût assumé. Et donc ça peut ne pas plaire, évidemment. Mais moi, pour moi, comme c'est assumé, moi je trouve qu'il n'y a pas de... Il y a pas, c'est pas un point négatif pour le film. Ensuite, on a les deux acteurs, donc les deux acteurs principaux, mais, qui jouent très bien en fait, on sent qu'ils se font plaisir. On retrouve un Will Smith qu'on n'avait pas vu depuis des films comme Men in Black ou Hancock, avec un humour spécifique à son jeu et qui est très efficace. Et franchement, voilà, les deux acteurs sont efficaces, ça marche très bien, ils jouent bien et on sent qu'ils se font plaisir, donc ça c'est agréable. Alors, je comprends pas pourquoi ce film a suscité tant d'avis négatifs de par les critiques. Franchement, ça m'a vraiment étonné, surtout les critiques américaines. Donc je sais pas si c'est parce que c'est une production Netflix et que bon, les critiques sont partisanes sur ce côté-là, je sais pas du tout. En tout cas, moi je suis pas du tout d'accord avec eux. Franchement, c'est un film, c'est certes pas le film du siècle, mais franchement, c'est un film très, très agréable, très sympathique, avec de l'humour, avec un petit message quand même derrière qui est pas très très profond, mais petite critique un petit peu de la société moderne. Et donc pour moi, c'est un oui. Je vous conseille de voir ce film. Donc voilà, donc j'espère que cette petite critique vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!